Bienvenue sur ce nouveau cours Photophile. Alors c'est un cours, je le rappelle, consacré à Photoshop pour les photographes. Donc on va essentiellement voir en fait l'utilisation de Photoshop pour les photographes qui souhaitent retoucher leurs photos, faire des montages, modifier la colorimétrie de leurs images et ainsi de suite. Dans le premier cours, vous avez vu l'interface de Photoshop. Là, on va s'intéresser aux outils de sélection simples. La base de Photoshop, c'est de savoir sélectionner ce sur quoi vous voulez travailler. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez, par exemple, isoler un objet, donc là, par exemple, la jeune fille qui marche, il va falloir qu'on la sélectionne si on veut soit la mettre ailleurs, soit changer le fond, soit travailler uniquement sur elle, par exemple, pour avoir un effet, un filtre sur ce personnage. Dans tous les cas, il faut d'abord sélectionner ce sur quoi vous allez vouloir travailler. Dans les outils de sélection simples, on a essentiellement la sélection rectangulaire. Vous voyez, si je laisse enfoncer, j'ai aussi l'ellipse de sélection. Et deux autres outils qui servent rarement, c'est une rangée pour supprimer une rangée de pixels, par exemple. Donc on va se concentrer sur les deux premiers. Le rectangle, l'ellipse. J'ai le lasso, ça va me permettre de faire une sélection libre, le lasso polygonal et le lasso magnétique, qui vous permet d'automatiser la sélection, mais on n'en parlera pas pour l'instant. On a aussi la baguette magique qui va permettre de faire une sélection par couleur. Volontairement, je prends les outils qui existent plus ou moins dans toutes les versions de Photoshop, de manière à ce que même si vous n'ayez pas la même que moi, vous puissiez retrouver ces outils. Donc c'est vraiment les outils standards, on va dire, de Photoshop. Si je prends par exemple une ellipse, voilà, je sélectionne l'outil. Pour dessiner mon ellipse, je fais un cliquer-glisser. Voilà. Je peux, une fois que j'ai positionné ma sélection, vous voyez, elle clignote, je peux la déplacer simplement sans changer d'outil en me mettant à l'intérieur. Vous voyez que mon curseur se transforme en flèche blanche pour la décaler si je me suis mal placée. De la même façon, je peux dans Sélection, dans le menu Sélection, transformer la sélection, venir agir sur des poignées, ici, c'est les petits carrés, pour affiner ma sélection. Quand je fais ça, vous voyez, j'ai un cadre autour et il faut que je valide ma sélection. Pour ça, vous pouvez appuyer ici. Si je voulais annuler, ce serait ici. On peut aussi appuyer sur la touche Entrée du clavier. À partir du moment où vous avez une sélection clignotante, tout ce que vous faites ne pourra se faire qu'à l'intérieur de cette sélection. C'est-à-dire que si par exemple je prends le pinceau, j'ai une couleur de premier plan, vous voyez, j'inverse ici ma couleur d'arrière-plan et de premier plan. Je peins en bleu, je passe sur l'ensemble de l'image. Vous voyez, les traits n'apparaissent qu'à l'intérieur de la sélection, c'est-à-dire que ma zone de travail se limite désormais à l'intérieur de la sélection. J'annule avec le raccourci clavier CTRL Z, voilà, je me retrouve ma sélection d'origine. Je peux combiner les outils entre eux, c'est-à-dire que je peux ajouter à une sélection un morceau en maintenant la touche majuscule. Par exemple, si là je veux ajouter, mettons, n'importe, on va prendre un bout en plus ici. Je maintiens majuscule enfoncé. Vous voyez que mon curseur, il y a un petit plus qui apparaît à côté du lasso. Ce que je dessine, la zone que je rajoute, voilà. J'ai agrandi ma sélection avec cette touche majuscule. Donc majuscule vous permet d'agrandir, enfin de rajouter à une sélection. Si inversement je veux enlever quelque chose d'une sélection, c'est la touche Alt. Vous voyez, mon curseur s'est transformé en lasso avec un petit moins. Donc ça marche avec tous les outils de sélection, majuscule pour additionner, Alt pour enlever, ce qui vous permettrait, voilà, à la limite de longer. Bon, on aura d'autres outils pour faire ça mieux, mais je pourrais enlever tous les morceaux jusqu'à longer précisément la jeune femme. Même chose avec la baguette magique. La baguette magique, c'est un outil de sélection qui va sélectionner par couleur, c'est-à-dire je clique sur une couleur, ça va prendre toutes les couleurs qui sont proches selon une tolérance qui est en haut dans les propriétés. La tolérance, plus elle est importante, plus il va s'éloigner de la couleur de base sur laquelle vous avez cliqué, plus elle est réduite, plus il va prendre les couleurs qui sont exactement identiques à votre clic, la couleur qui est sur le clic de base.
Là, par exemple, si je veux enlever le ponton de ma sélection, la zone de ponton, je peux basculer sur la baguette magique. J'ai toujours ma sélection active. Je maintiens Alt parce que je veux ôter cette zone à la sélection existante et je clique ici. Vous voyez, très vite, j'arrive à un contour assez propre parce que je suis sur une zone qui est d'une couleur uniforme. Là, par exemple, quand j'ai maintenu Alt, comme c'est très proche en tonalité entre l'ombre et l'ombre sur les jambes, du coup, il a aussi enlevé une partie des jambes. Donc là, je peux annuler et je vais diminuer ma tolérance pour éviter ce problème-là. C'est-à-dire que je me mets à 10, je maintiens toujours Alt et je vais soustraire les petites zones qui me manquent ici dans l'ombre. Voilà. On pourra affiner ensuite à nouveau au lasso par exemple. Je laisse comme ça pour l'instant. Même chose par exemple ici, je peux enlever avec la baguette magique les zones vertes de l'eau. Donc quand vous utilisez ces outils, et quand on utilisera d'ailleurs tous les outils de sélection de Photoshop, on peut toujours additionner et soustraire des zones à la sélection avec majuscule pour additionner et Alt pour soustraire. Une fois que j'ai une sélection, si je repars par exemple sur une sélection, donc pour désélectionner une sélection, on va dans modifier, non pardon, sélectionner, désélectionner. Le raccourci est pratique à connaître, CTRL D. Voilà. Mettons, je repars sur une sélection en forme d'ellipse. L'autre chose à savoir, c'est que tout à l'heure j'ai dessiné mon ellipse en partant du haut et en glissant vers le bas, comme ça. Je peux aussi dessiner, que ce soit pour l'ellipse ou pour le rectangle d'ailleurs, en partant du centre. Dans ces cas-là, je maintiens la touche Alt et là, mon ellipse, vous voyez, se dessine en partant du centre. Une fois que j'ai une sélection, je vais pouvoir commencer à faire quelque chose sur Photoshop. Pour vous donner un exemple, par exemple, si je veux faire un effet de fondu sur le blanc autour de la jeune fille, je vais réduire un petit peu là, avec transformer la sélection, voilà. Je vais mettre sur cette sélection ce qu'on appelle un contour progressif. C'est dans Sélection, Modifier, Contour progressif, qui va me permettre d'avoir un effet de fondu. Donc là, je vais mettre un contour progressif assez fort. On va essayer 50 par exemple. Voilà. Je veux remplir l'extérieur de ma sélection de blanc. Actuellement, c'est l'intérieur qui est sélectionné. Il faut donc que j'intervertisse la sélection. Et c'est dans Sélection, Intervertir, majuscule CTRL I au niveau du raccourci. Voilà. À partir de là, je choisis une couleur de premier plan, on va remettre du blanc. Édition, remplir, on verra les raccourcis clavier plus tard pour pas que vous soyez noyé dans les raccourcis clavier. Hein. Vous trouvez dans le menu édition, remplir, avec la couleur de premier plan, et je dis OK. Voilà. Si je désélectionne, CTRL D, celui-là est important, voilà, j'ai obtenu, vous voyez, un effet de fondu assez facilement, juste en utilisant des outils simples, le lasso, le contour progressif, c'était dans Sélection, Modifier, Contour progressif, et le remplissage. J'espère que ce deuxième cours sur Photoshop vous aura plu. On verra la prochaine fois des outils de sélection plus avancés qui vont vous permettre d'être vraiment très précis dans vos sélections. Donc en particulier le masque de sélection, la plume et par la suite d'autres éléments qui nous permettront d'avancer sur Photoshop. Pensez bien à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.